No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without it. Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, pour résumer le chapitre sur les novas et la magnitude et l'éclat des étoiles, vous vous rappelez qu'on sait qu'une nova, c'est considéré comme une catégorie d'étoiles variables et dont la cause est la proximité de deux étoiles, c'est-à-dire qu'on parle ici d'un système à double étoile ou triple étoile ou à multi-étoile. Et c'est ce qui cause le changement soudain d'éclat, comme on peut voir ici, de la nova. Et on nous dit que ça peut aller jusqu'à une magnitude de 10 en changement. On va retourner dans Isaïe chapitre 30, verset 26, où il nous est dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Alors, quand on nous dit que la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, c'est l'incidence sur notre œil. On ne parle pas ici de magnitude, de cette magnitude, on parle de la luminosité du soleil. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'on parle quand au niveau de la définition de magnitude. On va grossir l'image. La magnitude apparente est une mesure de l'irradiance d'un objet céleste observé depuis la Terre. Et vous voyez ici la valeur du Soleil, c'est moins 27,7. Plus votre valeur elle est petite, plus le flux de lumière est élevé. Une magnitude de plus 0.12, 0.6, c'est vraiment c'est non visible pratiquement à l'œil. 6.5, c'est l'étoile la plus faible qui serait visible à l'œil nu, pour vous donner un exemple. Et ce que... bon, on va aller... OK, dans ce tableau-là, ici. L'origine de la magnitude, ça relève de l'Antiquité. Ça fait longtemps que cette notion de magnitude a été développée. Et le principe vient du fait que l'œil est sensible de façon logarithmique à l'augmentation de l'intensité de la lumière. Donc, c'est pas linéaire. Si j'augmente la lumière de double d'intensité, l'effet sur l'œil n'est pas juste le double, mais probablement c'est une loi exponentielle, mais ça ne suit pas une loi linéaire. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que vous avez une augmentation du flux de lumière, c'est-à-dire de l'intensité de la lumière visible à l'œil, d'un facteur de 100 à chaque changement de 5 magnitudes. Si on passe de 0 magnitude à une magnitude de 5, on a un facteur de 2,51 qui sépare chacune des magnitudes. Si vous multipliez 2,51 fois 5, vous arrivez à 100, au chiffre 100 ou tout près. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais étant donné que la Bible nous parle de 7 fois l'intensité du soleil, alors si je fais un calcul, 2,51 fois 2,51, je suis à 6,3. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est que l'intensité du soleil monterait
d'environ 2 magnitudes. Un instant, je vais trouver. Bon, ça veut dire qu'on passerait de la magnitude de 2 degrés de magnitude supérieure à son éclat normal connu. Donc, si je vais voir, le Soleil est à moins 26,7. Il passerait donc à 29, un petit peu plus que 2. Donc, on aurait environ 29 de magnitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça semble pas gros, 2. Mais prenez 2000, le chiffre 2000, vous le multipliez par 2, vous obtenez quoi? Vous obtenez 4000. Prenez le chiffre 2, multipliez-le par 2, vous obtenez le chiffre 4. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les magnitudes, étant donné qu'on monte de 2 points au niveau du Soleil, qui est déjà avec une magnitude très élevée, l'impact est d'autant plus catastrophique versus une augmentation de magnitude de 2 pour une étoile qui est beaucoup plus faible en magnitude. Évidemment, c'est toujours relatif à l'endroit où on se retrouve comme observateur. Alors, une dernière note concernant la magnitude apparente. La magnitude apparente est une notion qui est toujours en fonction d'un observateur situé sur la Terre. C'est-à-dire que si on prend une étoile comme Canopus, par exemple, ça ne veut pas dire parce que sa magnitude est plus faible que celle du Soleil qu'elle est nécessairement une étoile moins brillante que le Soleil, sauf qu'on est, en tant qu'observateur sur la Terre, situé tellement beaucoup plus loin, si vous voulez, d'elle que du Soleil, donc sa magnitude nous apparaît beaucoup plus faible. Donc c'est vraiment une notion pour un observateur sur la Terre. Et une des étoiles qui a été par le passé utilisée comme point de référence ayant une magnitude stable de 2, c'était l'étoile Ursée Minoris Alpha. Cette étoile que vous connaissez bien, qui s'appelle aussi l'étoile polaire, était de magnitude 2, mais elle a été abandonnée comme référence en raison de sa variabilité. Alors on voit pourquoi que cette étoile-là a été abandonnée pour sa variabilité. Et bon. On dit que c'est une étoile qui se trouve environ à 430 années-lumière de la Terre. C'est une variable céphéide supergéante. Donc, vous voyez, sa luminosité doit être très élevée, avec 2 compagnons plus petits. Encore une fois, vous voyez, elle est variable et la cause de la variabilité, c'est la proximité de 2 étoiles qui gravitent alentour d'elle. Donc, on parle d'un système triple, un système solaire ou système exactement solaire à triple étoile. Donc, avec 2 petits compagnons qui gravitent alentour d'elle. Alors, encore une fois, ça nous démontre, ça nous révèle au fait que une étoile qui est variable, dans plusieurs cas, c'est à cause de la proximité de d'autres étoiles. Et c'est le changement de distance entre ces étoiles-là qui fait varier, si vous voulez, l'activité de ces étoiles-là. On a remarqué récemment que le Soleil a un comportement extrêmement étrange et il n'a plus la constance qu'il avait, c'est-à-dire qu'avant, ses cycles étaient assez prévisibles. Il y avait des cycles plus élevés que d'autres, mais en général, on pouvait prédire assez facilement le comportement du Soleil versus actuellement où le Soleil a un étrange comportement qui est très peu prévisible. Et on voit déjà que notre Soleil, vu de l'extérieur, apparaîtrait pour un observateur étranger situé à quelques années-lumière de nous, comme une étoile variable actuellement.